Bien-aimés de Dieu, nous allons continuer à explorer le royaume et la récompense du royaume. Et cette fois-ci, je nous invite à lire Luc chapitre 12. Je vais lire le verset 31 et le verset 32 qui me dit ceci. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dans notre vidéo précédente, nous avons déjà parlé un peu de la nature du royaume. Nous avons compris que le royaume n'est pas une récompense. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ce discernement. Ils pensent que le royaume de Dieu, c'est une récompense. Quelle est la différence entre une récompense et un héritage? Une récompense, c'est ce que nous obtenons en travaillant dur. C'est ce que nous obtenons comme prix après avoir accompli quelque chose. C'est ce qu'on appelle récompense. Ça peut être bonne ou mauvaise. Mais qu'est-ce qu'on appelle un héritage? Un héritage, c'est ce que nous obtenons par droit de naissance. Je peux être adopté par la personne ou je peux être enfant biologique de la personne. Mais un héritage n'est jamais acquis sur la base d'une œuvre, sur la base d'un travail dur. Beaucoup de gens aujourd'hui prennent le royaume de Dieu comme une récompense. C'est là ils sont passés à côté. Le royaume de Dieu n'est pas une récompense. Lorsque nous regardons le texte que nous venons de lire maintenant, il dit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu ». Et la phrase suivante dit quoi? « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur deux aspects du verset 32. Il dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il dit « Ne crains point, petit troupeau ». C'est de quoi? N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que votre Père, c'est d'abord une phrase, un mot important. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Autrement dit, s'il est votre Père, vous êtes en train d'hériter de lui. Donc l'héritage, ce que vous recevez de lui, pas héritage, comme le royaume. Est-ce que vous le recevez parce que vous avez travaillé très dur ou bien vous avez l'identité du Père? Moi ici, j'ai trois enfants, pardon. Eux tous hériteront de moi, mais ils auront peut-être des comportements différents. On est d'accord. D'autres peuvent faire peut-être ma volonté, d'autres peuvent faire sa propre volonté. D'une manière ou d'une autre, ils sont tous les trois mes héritiers. Donc aujourd'hui, lorsque nous regardons la mentalité aujourd'hui de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui se disent enfants de Dieu, dans leur mentalité, ils veulent rentrer dans le royaume de Dieu par leur excellence morale. On les fait croire que pour entrer au paradis, pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez obéir à la loi. Vous devez travailler très dur pour Dieu avant d'hériter de lui. Là, ils sont confus dans leur marche chrétienne. Depuis quand on reçoit un héritage par excellence morale? Non. En ce moment, ce n'est plus la nature de ce que vous recevez n'est plus un héritage. Ça devient simplement une récompense. Le royaume de Dieu n'a jamais été présenté comme récompense. C'est pourquoi Jésus dit ici quoi? Il dit, petit troupeau, ne crains point, car votre Père. Autrement dit, vous avez les mêmes identités que votre Père. Maintenant, vous pouvez maintenant hériter de lui. Regardez ce que le livre de Hébreux chapitre 2, le verset 11 nous dit. Il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc lorsque nous regardons ici, la Bible dit quoi? Ceux qui sanctifient, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de seul. Il parle ici d'une arbre familial. Celui qui sanctifie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Selon le livre de Hébreux chapitre 10, à partir du verset 10, la Bible nous montre clairement que par l'offrande de la croix de Jésus-Christ, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Donc, celui qui sanctifie ici, c'est Jésus-Christ. Ceux qui sont sanctifiés, ce sont ceux qui ont accepté sa parole. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset 12-13 nous a montré clairement cela. On est d'accord. Il dit maintenant, ceux qui sont sanctifiés, c'est nous qui avons cru maintenant à cette œuvre de sanctification que Jésus-Christ a fait pour nous. Maintenant, il dit quoi? Ils sont tous issus de seul. Raison pour laquelle il n'a pas honte de nous appeler frères. Il ne nous appelle pas frères parce que nous avions une excellence morale.
Il nous appelle frères parce que désormais nous portons maintenant l'identité. Nous avons maintenant le droit d'aînesse. Nous avons maintenant le droit, d'héritier de Dieu. Donc, entrer dans le royaume de Dieu n'est pas une question de récompense. C'est une question d'héritage. Et comment est-ce que nous pouvons faire maintenant pour obtenir ce droit de naissance? Le livre de Jean chapitre 1er, le verset 11-12 nous a dit clairement: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est d'accord. Mais il a ajouté, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, ni d'un homme, mais c'est de la volonté de Dieu. Donc nous n'héritons pas de Dieu par notre excellence morale. Aujourd'hui, beaucoup de gens peinent à comprendre. Ils pensent que pour entrer dans le royaume de Dieu, je dois travailler dur, je dois observer la loi, je dois donner d'aumône, je dois prier beaucoup, je dois être intègre dans la voie de Dieu. Avant d'entrer dans le royaume, vous passez simplement à côté du royaume. Pourquoi? Parce que le royaume n'est pas une récompense. Le royaume, c'est un héritage. On ne reçoit jamais l'héritage sur la base de ces choses. On reçoit un héritage sur la base de son droit d'aînesse. Regardez le livre de Actes chapitre 26. Le verset 17 et le verset 18 nous disent ceci. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc pour recevoir l'héritage avec les sanctifiés, il y a première chose, étape que nous devons franchir. Pour recevoir maintenant quoi? Le droit d'aînesse. On est d'accord? Le droit de naissance. Qu'est-ce que nous devons recevoir? Le pardon des péchés. Donc si je suis encore pécheur, autrement dit, j'ai toujours l'identité de Satan. Je vais hériter maintenant de qui? De Satan. Mais la Bible dit quoi? Lorsque tu vas leur prêcher l'évangile, qui est la puissance de Dieu, qui révèle maintenant la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont passer des ténèbres à la lumière, le verset 18. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et ils vont recevoir par la foi le pardon des péchés. Et maintenant, ils vont recevoir quoi? L'héritage avec les sanctifiés. Quel est l'héritage des saints? C'est le royaume de Dieu, naturellement. Donc, avant maintenant de recevoir ce royaume, nous avons besoin de faire quoi? De recevoir le pardon de nos péchés. Raison pour laquelle le livre de Hébreux chapitre 2, le verset 11 nous a clairement dit que celui qui nous a sanctifiés, et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes tous issus d'un seul. Raison pour laquelle il n'a pas honte de faire quoi? De nous appeler frères. Donc, on ne reçoit pas un héritage par une excellence morale. On reçoit un héritage par quoi? Par un droit de naissance. C'est ce que nous recevons de Dieu par droit de naissance. Raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naies de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a jamais dit, il faut que tu pries beaucoup. Il faut que tu observes la loi. Il faut que tu aies une excellence morale. Il faut que tu vas à l'église beaucoup. Toutes ces pratiques ne peuvent jamais nous donner le royaume de Dieu. C'est la nouvelle naissance qui peut nous donner le royaume de Dieu. Mais comment obtenir cette nouvelle naissance? C'est lorsque nous croyons au sang de Jésus-Christ qui est versé sur la croix, qui a pardonné tous nos péchés. Lorsque nous croyons en l'évangile, qui nous révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc seule la foi, dans le sacrifice ultime de Jésus, peut nous donner maintenant le droit de naissance pour que nous puissions avoir le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons revenir pour continuer à parler maintenant de la récompense du royaume et du royaume.